Chope ça! Donc, c'était l'Esconil il y a 20 ans. Je pense qu'on y est retourné, il y a moins de bateaux, il y a moins de pêcheurs. Il n'y a plus la criée, elle est électronique. Ça a changé. Comment? Les chalutiers y rentrent ce soir? Non, enfin, si c'est à la tombée de la nuit, je pense quoi. Oh là! Ouais, parce que là, il n'y a pas de vente, donc Oui. ouais. Ils vont entrer vers... ils vont pas tarder, quoi. Ah oui, mais... Ils pêchent jusqu'à la tombée de la nuit, donc le temps de rentrer après. D'accord, merci. C'était dans les années 80, un truc comme ça, ouais, c'est ça. J'étais pas là, moi en 80, j'étais pas là, donc j'étais en Normandie, là. Ouais, c'est vrai que le mec il avait fait tout un truc, un reportage sur le... C'était intéressant, mais après, personne ne captait vraiment l'utilité de ça. Parce que, bon... Et nous, on habite au bord de la mer, on voit la mer tous les jours, tu vois. Ben, à quelqu'un qui vient là une fois, enfin par hasard, il va dire qu'est-ce que c'est chouette. Et nous, ça, c'est devenu, c'est comme s'il n'y avait rien, quoi. Mais vous la regardez encore, la mer? Ouais. Est-ce que Alexis est là? Alors, il est là-haut dans son atelier. Ah d'accord. C'est parce Tu veux que... lui parler? Oui, je veux bien, ouais. D'accord, je vais voir là-haut. D'accord, merci. Je crois qu'il est ici, là-haut, en tout cas. C'est quoi? Il fait des maquettes. Ça. Voilà, il est en train de Ok. coucher, là. Ah, il travaille? Ah, Il fait une demi-coque, pas une demi-coque, il fait une... Oh là là, les filles, il y a de la poussière, dis donc. Il est en train de poncer, là, du ah bois. bah oui, c'est normal. Ouais. Je te le passe, là. Ok, Salut. salut. Salut Didi, j'enlève mon masque là. Ah, je te dérange. J'ai un jeune qui est avec moi là, qui fait un reportage audio sur l'Esconil. Est-ce que tu aurais pu lui consacrer une petite demi-heure? Oui, là aujourd'hui. Bah, il peut venir maintenant, là, avant la Il peut venir maintenant? C'est à droite dans le passage. Il y a de la poussière. Personne n'a le droit de poser des choses. C'est des maquettes? Bah, je fais ça l'hiver, quoi, pour m'amuser. C'est quoi celle-là, par exemple? Laquelle? Ça, c'est une copie du Curune, le bateau qui est au croisé, qui est classé là-bas. Il a fait le tour du monde, celui-là. Si, c'est mon premier chalutier. Le premier bateau sur lequel j'ai navigué à la pêche au thon. C'est une demi-coque de chantier, ça. On me l'a prêté pour que je puisse faire la même chose. Et après, vous allez la creuser? Ah, ben ça, tout ça, ça fait. C'est tout mon hiver. Je peux approcher le micro ou pas? Oui. Ça vous va? Ouais. Ouais. Bon, ça c'est tout. Là, j'ai une grande maquette encore. C'est un langoustier mauritanien que j'ai fait. Celui-là était à Dornenay. Il sera mon fils, celui-là. Le numéro, c'est la date de naissance de mon fils. C'est ce bateau-là que je fais, là, maintenant.
Celui-là, l'oiseau du large. J'ai débuté ma carrière à 15 ans dessus, là, comme mousse. Je faisais la pêche au thon. Il était construit à l'Esconil, celui-là. Il faisait des beaux bateaux. Hein. Ça, c'était mon bateau avant. J'ai fait 32 ans avec. Mais pourquoi pas? On allait jusqu'aux Açores. Ça, c'est un tonnier. On a des grandes perches. C'est un loctudie, ça. Pour se parler, on mettait les deux bateaux cul à cul. Comme ça, on ne risque pas. Ça, c'est moi qui fais la vaisselle. Là, c'est le patron qui mesure la hauteur du soleil pour ça faire le point. Ça, c'est la pêche une semaine à peu près. J'ai pas de cheveux blancs, là. La maison où je suis né chez mes grands-parents, là-bas. À Grande-Marie, il y avait de l'eau dans la cour. Alors, j'avais plein de maquettes. On me donnait, je faisais. Et même le curé, qui était le presbytère, était de l'autre côté du bras de mer, là. Il est venu me voir un jour, il m'a dit « J'ai quelque chose pour toi, Alexis ». Il m'a donné la coque d'un ex-voto, qui était dans l'église avant, il n'y avait plus que la coque, donc elle ne servait plus à rien. Il me l'a donnée parce qu'il me voyait tout le temps avec des maquettes naviguer et ça lui plaisait. C'était un curé sympa. Donc j'ai remis des mâts et des voiles dessus. Ben oui, j'ai toujours fait ça. Des bateaux. Allez. Voilà l'ancien chantier en fait. Donc pour vous expliquer un petit peu le truc, c'est que là on a les trois qui travaillaient ici, dont le grand-père de ma femme qui était à gauche, le créateur du chantier, c'était Alain Lecoeur. À côté c'est mon beau-père, Pierre Lecoeur, et à côté l'oncle, le frère donc, de Pierre Lecoeur. Bon, il y a 6 verres de vin, mais c'est pas pour 3. Hein. Donc il a créé son chantier en 1905. En fait, le grand-père était ébéniste au départ, il avait une formation d'ébéniste. Il a fait comment on appelle ça, les compagnons du Tour de France. Et donc il a essayé de créer une menuiserie ici, quoi. C'est pour ça que l'atelier... Au départ, il était ébéniste. Alors, au départ, il était ébéniste. Et il y avait une petite flottille de menuisiers. De temps en temps, un bateau en bois, ça a des avaries. Donc, il est venu... les marins venaient demander à mon grand-père de réparer les avaries et de fil en aiguille, de construire des menuisiers. Donc, ça, c'était... dans les années, on va dire à peu près, de 1905, 1906 jusqu'en 1930. Et donc après, puis de fil en aiguille, ça s'est agrandi et ça a fait les chalutiers que vous voyez là-bas. Quand vous étiez petite, vous voyez votre grand-père travailler encore? Ah, mon grand-père a travaillé jusqu'à ses 80 ans. Oui, il y a des photos où on voit que c'est encore le chef et qui surveille. Et là, cette photo de lui là qu'on voit à côté de la porte, vous vous rappelez un peu de son visage, à quoi il ressemblait en fait? Il ressemblait à ça. Une veste en coton, voilà. C'était une grande simplicité. Toi, t'as pas vu mon grand-père, hein? Si, un peu. Aperçu. Ouais. Vous vous rappelez de sa voix? Vaguement, oui. Parlait breton, hein. Ah oui? Ah oui, chez moi, on a parlé breton. Je continue à le pratiquer de temps en temps avec les copains. Mon grand-père le parlait, mais breton de la maison, quoi. Et moi, j'ai fait toute ma primaire en breton et tout mon collège en breton. Pourquoi t'avais envie d'apprendre le breton? Mes parents nous ont mis à l'école avec mes frères et sœurs, à l'école breton. Après, on a continué parce que c'est important, je pense, pour pas que la langue meure, quoi.
t'as plein d'anciens qui ont aussi arrêté le breton parce que ils ont un peu été traumatisés par l'histoire par rapport à ça aussi, quoi. Alors ils se faisaient taper sur les doigts à l'école quand ils parlaient breton et tout. Du coup, ma grand-mère, elle voulait plus parler breton après. Il était interdit de cracher par terre et de parler breton aussi. 2 interdictions. Oui. Cracher par terre, non, on ne faisait pas comme moi. C'est pour ça que toi, t'as pas appris le breton. Voilà, exactement. Parce que ouais, c'est ça. Tes parents, ils parlaient breton à la maison? Oui, bien sûr, ils parlaient breton couramment. Entre eux, ils parlaient breton? Non, enfin, c'est compliqué, c'est ça. Mon père, sur le port, enfin, tous les marins parlaient entre eux, c'était en breton tout le temps, pratiquement. Et ma mère parlait français, ma grand-mère même, de Quérity, parlait français, pas mal. Et celle de l'Esconil aussi, elle refusait de nous parler en breton aux enfants, parce qu'elle avait dit, dans la vie, il faut faire des études. Si vous faites des études, vous aurez un travail. C'est ça, c'est pas ça le con, on a vu sur la photo, là. Marie Signor. Il y avait des musiques locales? Non, parce que ça c'était bizarre d'ailleurs. Je me souviens quand Steven est venu faire un concert à la salle des fêtes de l'Esconil en 74, il me semble. Puis c'est la première fois qu'on voyait les gens danser les danses bretonnes, c'est tagali, tagala. Et nous, on écoutait Johnny Hallyday, on écoutait le rock des années 60 déjà, quoi. Et pour nous, c'était une absurdité d'écouter la musique bretonne. Ça a bien changé depuis. Mais je te veux, il y avait toujours un peu de biniou, enfin, il y avait des danses bretonnes existaient, tout ça, mais pas quand il y a eu un renouveau culturel, donc dans les années, allez, on va dire, début des années 70, 73, 74, on a recommencé à parler breton, à danser, à reprendre les traditions bretonnes. Mais ça avait été cassé avec les gouvernements français, notamment, qui voulaient, il n'est pas question de parler breton, ni quel que soit, il faut que la France reste la France. Après, moi, c'est reparti. C'était une autre époque. Oh là là, je rigole. Ouais. Ah, elle a une vie malheureuse aussi, hein. Comme la vôtre, quoi. Pareil. Bonne journée. Allez, bonne journée, merci. Au revoir. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Alors là, c'est poisson à chair blanche, vous voyez, lieu jaune, merlan. Là, j'ai un petit peu de merlu. Là, c'est ce qui pêche en ce moment. Après, des tacos. Voilà, grosso modo. Après, là, j'ai quelques vieilles, de la sole, des grondins. Messieurs, dames, il vous fallait quelque chose, peut-être? Oui, on va prendre un Beaulieu. Un Beaulieu, oui, d'accord. Alors, lequel, dites-moi. Voilà, donc il y a 8 €, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est moi qui bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors non, moi je suis pas d'ici, moi je suis de Quérity, de Pinmar, mais donc de Quérity, et c'est mon mari en fait qui a acheté son bateau et qui est venu ici faire port, et du coup je suis quasiment tous les jours, on va dire. Là vous venez choisir vos poissons? Bah écoute, j'allais chercher mon pain chez Audrey, puis je voyais que Morgane était là, je dis bah je vais quand même m'arrêter ma petite Morgane. Ça suffit. Non mais Alex qui est allé se geler pour nous, Alex alors qui est allé il faut avec quand même. Manu, tu sais, Ah bah voilà. oui, mais je voyais que t'avais des dormeurs ma chérie. Oui. Est-ce qu'ils ont quelque chose dans la didine? Écoute, apparemment oui. Ah. On va. Bon par contre l'inflation a dû passer par là. Hein. 7 € le kilo, tu vois, voilà. Ah ouais, après. Ouais. Encore le poisson, je trouve ça va, tu vois. J'ai mon commerce là sur l'Esconil, mais moi j'ouvre d'avril en septembre. Non mais ça vaudrait la peine d'aller voir à l'Escale. Et autrement, tu peux sans problème prendre contact avec Didier Guillou. Ah oui, c'est le premier que j'ai rencontré. Ah bah si t'as vu Didier, alors c'est bon. Tu sais tout ce qui se passe sur l'Esconil. Ça va. Mais là il est fermé. Mais je sais, bah écoute comme beaucoup, hein, mon pauvre, qu'est-ce que tu veux, Oui. regarde. On m'avait dit qu'en hiver c'était plus calme. Pour être plus calme, c'est plus calme, oui.
Et ça va de mal en pis, qu'est-ce que tu veux? Résidence secondaire, Airbnb, et puis voilà. Puis nos jeunes, ils peuvent pas payer, il n'y a plus de location à l'année, donc voilà, ça change, tu vois, de plus en plus de gens que tu croises qui disent pas bonjour, donc cela tu sais déjà que c'est pas des gens d'ici. Non. Donc voilà, mais on va devoir s'y faire. Tu en mets moi deux beaux gros, et puis ouais, un d'accord. peu plus petit. Est-ce que celui-là, ça te... Bah s'il en a dans la didine, oui. Bon, écoute, il est pas mal. Alors. Ah, moi, je pense que Moi celui-là... je m'en fiche, je mange que les Tu pinces. veux deux? Bah voilà, bah celui-là aussi. Celui-là, bah, écoute, Hein mais moi Je te ces mets deux-là. Ces deux-là, ouais. Et puis je vais en prendre un que je vais cuire pour Manu. Ah, t'es gentil. Ah, ma bonté me perdra, ma bonne dame. c'est clair, ça c'est clair, je t'ai toujours dit. Mais qu'est-ce que tu veux, le pauvre Quimpérois, hein? Ah, bah oui, voilà, alors, écoute, écoute. si tu peux, franchement, comme on dit, compatit, tu hein. vas faire ta BA, comme on Ah, dit. ces gens de la ville, on compatit quand même. Moi, je sais pas, c'est toi qui vois le lot. Celui-là. Allez, Ouais, on est un petit peu plus lourd. et ce sera tout. Ok, je te mets ça. Bisous de Kermonette. Bisous de Carmonette, tu vois. Elle te fait un bisou aussi. Allez, Kenavo. Bon, allez, bonne Merci, nuit. Au revoir. Pascal. Merci, Pascal. Bon appétit. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, tu sais. Ah, quelques bateaux que tu reconnais, ouais. Où est-ce qu'il y en a un qui est pas mal en bruit? C'est pas. Il a un Jabadao en moteur inboard. Ah, moi je te dis bateau de pêche pro, quoi. Ah ouais, tu parles de Des pro, moi, petits je parle chalutiers, de- quoi, des... Il y a qui un font la papy, côtière, quoi. Il a un Jabadao avec un inboard. Il a un bruit d'enfer, un teuf-teuf quoi. Là ici ouais tu pourrais choper quelques sons comme ça, mais bon, là c'est l'hiver, t'as plus trop de... En mode... ouais, début de l'hiver là c'est... Il n'y a plus trop d'activité quoi. Printemps déjà si tu veux tu auras plus de sons sympas. Ah bah oui, il y a moins d'activité. C'est vrai qu'à l'époque, ça faisait du bruit. Les bateaux, quand ils se mettaient, c'était des diesels, ils restaient 20 minutes à chauffer. Prenez l'hôtel, là, ils étaient obligés de mettre des triples vitrages, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bruit des bateaux, pas tant. C'est plus l'accent. À les écouter là, c'est excellent à entendre quoi. Voir un phoque, mais non. Un phoque? Bah non, mais j'ai vu une tête, mais j'ai pas mes lunettes alors. Mais non, mais je voyais une tête, je me dis tiens c'est bizarre parce qu'il y en a un qui s'est écarté de la bande
Après, on les voit surtout à marée basse quand ils sont sur les rochers, en train de se sécher ou se reposer, je sais pas. Et il y a des dauphins aussi. Ah oui, vous avez jamais vu. J'habite ici depuis 2 ans, moi. Parce que sinon, je suis pas du coin. Hein. Bah, je suis moitié belge et moitié nantais. Ah ouais, oui. Moi, je fais pas mes lunettes, évidemment, mais... Vous êtes sorti regarder la mer sans vos lunettes? Non, là, elles sont en train d'être réparées. Je change de verre, donc quoi de mieux que de... Hein. Bon, ben bonne journée. Et c'est vrai, en plus, on s'en lasse pas. On est né ici, donc je pense que ça fait beaucoup. Hein. C'est ça. On a même besoin de venir voir la mer. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Vous êtes jamais allé vivre ailleurs? Ah non. Je ne pense pas que je pourrais. Aller comme ça, un peu peut-être, oui. Mais je pense qu'au bout d'un moment, la mer me manquerait. C'est peut-être parce que j'ai vécu toute ma vie près de la mer. Mon père, il était à pêche côtière. Donc il partait le matin, il revenait le soir. C'est ça la vie de marin. Hein. Ben... Vous partiez des fois en mer avec votre père? Non. Vous aviez pas envie? Ben non, puis il voulait pas, c'était trop dangereux quand on était trop jeunes aussi, quoi. Vous avez fait quoi comme travail? Moi, j'ai travaillé employé marais, en magasin, quoi. Ouais. Quand même dans le milieu des poissons. Ah quoi. bah oui, il faut croire que... Ben bon, ça ou autre chose, ma foi, c'est comme ça, quoi. Bien obligé, hein, gagner sa vie. C'est un peu ma faute, si j'avais fait des études, ben peut-être je n'aimais pas l'école, alors j'ai pas fait trop d'études. Bon, après j'ai regretté, mais bon, c'est comme ça. Bon, maintenant je suis en retraite, donc je suis tranquille. Là. Mon mari était là dans la construction navale. J'ai travaillé un peu avec lui aussi pendant 3 ans. Ah ça c'était bien. Ah ça c'était super. C'est jamais le même paysage. Des fois, vous voyez l'horizon et on ne voit pas la différence entre la mer et l'horizon. Parce que la couleur de l'eau et la couleur du ciel sont les mêmes. Des fois, vous allez voir la lune qui se lève là, orange, à l'est, fin août, début septembre, avec des couleurs phénoménales. On la voit au ras de l'eau, sur les cailloux là-bas. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est que c'est pas que la mer à perte de vue, c'est les rochers. Si vous cherchez des rochers, vous allez trouver des animaux. Vous allez pouvoir imaginer plein de choses en regardant, suivant l'angle que vous prenez pour le rocher. Et en photo, c'est vrai qu'ici, les couleurs sont magiques, quoi. Je me dis qu'à la retraite, je serai chasseur d'images. Comme vous êtes chasseur de son. Vous avez vu les dégâts? Quels dégâts? Pas là, devant vous.
Moi, ça fait 40 ans que je suis ici. Et quand je vois ça, avant c'était normal, là, la dune, elle s'en va, la dune. Et la mer, elle prend de l'ampleur, hein. On voit les dégâts. Hein. Regardez là, maintenant elle passe par-dessus là-bas et regardez là-bas. Il y avait pas de... Avant c'était la pelouse, comme ça, vous voyez là. Et bien maintenant elle fait le tour. Alors elle creuse là-bas, puis la digue elle va disparaître là. Ah, la mer elle gagne, hein. C'est incroyable. Hein. Ah oui, c'est... Ça vous inquiète? Alors on n'a pas connu l'Esconil comme ça non plus. Comment tu dis? On n'a pas connu l'Esconil comme ça. Je veux dire avec la route qui passait là. Voilà. Ouais, bon, alors l'hôtel Rose là-bas, moi je l'ai toujours connu. Toi aussi, hein, Jean-Fanche? Ouais. Mais non, hein, il y avait là c'était la mer, elle montait jusqu'où? Carrément jusque là, je crois. Il y avait une plage là. Là. Ah, il y avait une île là où il y a le phare. Maintenant c'est complètement changé, il y a un terre-plein, elle a crié alors. Ça c'est le bras de mer qui était la route est là pour aller devant l'église. Et bien là c'est les jeunes du quartier, il y a deux de mes sœurs qui sont là. Avant il y avait des langoustines là. Ça c'était les marchands de poissons avant. Ça c'était un tableau, il est abîmé. Marco qui a fait ça, il est mort l'année dernière, le peintre. Je vous assure que cette photo-là, ça me fait mal au cœur. Quand je vois toute l'animation qu'il y avait à l'Esconil. S'il y avait 50 chalutiers, exemple, là, il n'y en a plus que 3. Il n'y a que 2 bateaux ici, hein, de pêche. Et que ça a disparu, mais en moins de temps qu'il faut pour le dire, quoi. Là, il y avait au moins 40 chalutiers encore. Moi, j'ai connu quand je suis venu ici, il y en avait 70. Noir. Ah non, c'est les bistrots, ils étaient pleins. Moi, j'étais petit comme ça, avec mon père. Il y avait la fumée partout, les verres de rouge partout. Moi, je lâchais ça pour rien au monde. Tout le temps avec mon père, tout le temps. Il faut se mettre à l'évidence que quand il y avait 80 chalutiers pratiquement dans le port, et en gros, dans mon beau-père, tout ça, quand il démarrait le matin, on entendait les bruits de moteurs de partout. Puis maintenant, il n'y en a plus. Là, ça fait une différence. Ça doit vous faire vide? Oh, pas plus que ça, il y a Morgane qui est là, puis Alex. Oui, je fais un peu moins de bruit quand même, mais bon. Quoique, hein, quand ils rentrent, on savait lequel rentrait, à la couleur, ou après, quelquefois, suivant le moteur, un Peugeot, un Baudouin, on savait. Bah, la criée était là. Hein. Il y a là, les bateaux, ils accostaient là, et puis ils déchargeaient tout simplement. Enfin, ici, c'était plutôt les langoustines. Les gens, oui, langoustines. c'était ça, les langoustines. Puis il y avait du monde au port. Hein. Oh, ouais. Ah, ça grouillait. Là, les bars, tout ça, c'était plein. Les gars, ils allaient prendre un pot après, c'est la folie. Ça. Ouais. Petit à petit, ça s'est arrêté. Vous êtes d'ici aussi? Ah ouais. Moi, je suis des Chagades d'abord. Vous étiez pêcheur? Ouais, un petit peu, ouais. J'ai beaucoup voyagé, moi, c'est ça. J'ai fait le tour du monde, j'avais 22 ans. Pourquoi vous êtes revenu alors? Parce que pour me marier. Vous étiez amoureux? Bien sûr. Parce que dans ce cas-là, j'aurais peut-être fait autre chose. Il y a plein de belles choses partout dans le monde, que ce soit Japon, Tasmanie, tous les pays un peu bizarres. C'est formidable à voir. Pourquoi vous aviez envie de faire le tour du monde? Mais parce que le bateau a fait le tour du monde, moi j'étais obligé de le suivre. C'était votre travail en fait? Ouais, voilà. J'étais frigoriste, je m'occupais des fruits, des bananes, des pommes, des poires, choses comme ça. On passait partout, hein. Le Japon, on a fait ça, courir. Si, il y a des images qui restent, on s'approche de Costa Rica, l'Équateur. Là, quand on rentre à l'intérieur, on cherchait de la banane, tous les arbres, tout ça, ça va dans l'eau pratiquement, quoi. Même avant de voir la terre, on sent. En Afrique, c'est pareil. Ouais. C'était quoi l'Esconil quand vous étiez là, ailleurs? Vous y pensiez ou pas? Oh, pas plus que ça, hein. Non, on pense à sa famille, c'est tout. Après, aux enfants, puis bon, sorti de là, on a hâte de rentrer quand même, hein. Ça fait 8 mois de bord. Ah, c'est énorme. En somme, on part en janvier, on revient en août ou septembre, quoi. Ça doit être dur quand on a 22 ans de partir 8 mois alors qu'on est amoureux. Ah non, pas du tout, au contraire. Ah oui, j'ai fait 59 ans de mariage.
Je suis marié, ma femme avait 19 ans et moi j'avais 22. J'étais déjà patron alors. Je gagnais ma vie, ma femme travaillait aussi. Ben pourquoi? Elle habitait Brest, alors moi le week-end, si je voulais aller à Brest, il fallait prendre le bus, il n'y avait pas de voiture encore à ce temps-là. Du coup, vous preniez le bus pour aller la voir? Ouais. Ah ben, et elle prenait l'inverse le week-end d'après, quoi. Et du coup, vous l'avez rencontrée à l'Esconil? Ouais. Si. Elle était de Brest? Oui, mais elle est venue en vacances à l'Esconil. Pour les femmes qui restaient à terre, ça devait être difficile de voir leur mari partir et puis revenir 3 jours plus tard. Et ceux qui font 2 semaines de mer, c'est pire. Moi j'ai un neveu qui est patron pêcheur au Guillenec, il a un grand chalutier. Ben, il part pour 14 jours. Ben, les femmes sont habituées. Hein. Oh, excusez-moi. Non. Les affaires retraite. Allô? Ok. Vous passez Bon, tous les matins ici? Merci. Et puis, de toute façon, je te rappelle Pratiquement, du coup, ouais. dans la soirée pour Je voir vous recroiserai alors. S'il est là, ouais, je chantier. m'arrête, je regarde s'il... Bon, on fait comme ça marche. Allez, bisous. Quand il a tonton, des salut. filets à sol, c'est bien. Bisous, salut. Voir raie, c'est bon. Et il faut qu'il ait les filets, hein. De quoi tu pour dis? pêcher la sole ou la raie. Quoi. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Là, en ce moment, il n'a pas ce type de filet là à l'eau, donc. C'est Alex, c'est ça? C'est Alex, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, Et il rentre à quelle heure, vous m'avez dit? En fin d'après-midi? Là, il va rentrer. Je sais même pas, je l'ai pas eu au téléphone. Ah, il ce parle matin. pas beaucoup. Hein. C'est un solitaire un peu, Alex? Oui, ouais. Là, maintenant, il a changé de bateau. En fait, il a pris un bateau un peu plus grand. Et là, du coup, il a pris un matelot avec lui. Donc, ça fait 200. Oh, il a bien fait. Oh, moi, je suis beaucoup plus tranquille. Moi. Et le matin, quand il part, il dit bon, à ce soir, bah oui, mais bon, voilà. Toujours la question. Voilà, est-ce qu'il va rien lui arriver aujourd'hui? Il est seul à bord, un malaise, quelque chose, voilà quoi. Donc là, le fait qu'il soit à 2, bah, ça me rassure. Mais ah ouais, non, moi je dors beaucoup mieux depuis qu'ils sont à 2. Ouais. C'est pas évident du tout. Vous avez toujours la peur au ventre au final, quoi. Ouais, toujours. Non, les premiers temps, puis quand vous êtes au lit, vous entendez un peu le vent, la pluie. Ah, moi ça me. Ah non. La boule au ventre, ouais. C'est surtout l'appel, moi, le matin. Ouais. Parce que j'appelle sur son portable, du coup, quand il était tout seul, quoi, du coup, j'appelais quand je me réveillais. Et quand ça répond pas, oh là, c'est le stress qui commence à monter, là. Il est occupé. On me parle, mais je réponds, je suis focalisée là-dessus. Il me répond pas. Et puis là, quand le téléphone sonne, ah là, ça va mieux. Ah ouais, non, c'est vrai que c'était des grosses périodes de stress, hein, mine de rien. Que maintenant, voilà, je suis beaucoup plus cool et j'appelle plus maintenant. Ouais, puis dans le temps, les bateaux se parlaient entre eux. Oui, aussi. Donc les femmes à la maison écoutaient. Le poste était toujours en route, 24 sur 24. Déjà, à l'époque, il y avait juste Saint-Diz Radio. Ben, c'est ça. Donc sinon, le courrier, on l'avait à Cape Town en passant, puis on l'avait au Golfe Persique. Des Golfe Persique, on attendait à nouveau Cape Town. Puis après, on est arrivé en Europe, hein. On pouvait aller à Fos, on pouvait aller à Rotterdam, on pouvait un peu partout. Mais je veux dire, le courrier, on n'en avait pas beaucoup, quoi. Ouais. Alors si le courrier était arrivé, que l'agent l'avait mis à l'hélicoptère quand on chargeait, c'était bon. Sinon, il fallait attendre un mois, on n'avait rien. Donc on téléphonait, donc tout le monde téléphonait. Ouais, on me rappelle quand ma mère est décédée, j'ai appris comme ça, là, radio. Hein. J'ai pas eu, je suis rentré 15 jours après. On était dans le canal de Mozambique. On peut rien faire pour ça. Bon, après, quand on est solide, on sait. Il y a eu des naufrages très nombreux. Ouais, certains. Ouais. Bon, il y en a un notamment. Quand j'étais en mer avant mon service militaire, là, j'ai été en mer
pendant quelques mois, 7 mois, je crois, un truc comme ça. Je faisais Concarneau à la pêche, donc on pêchait jusqu'à la tombée de la nuit, et après on rentrait sur Concarneau, on mettait le poisson sous crier. À Concarneau, à l'époque, ça marchait. Et puis on allait dormir un peu, ou parfois on repartait direct. Et là, j'étais à la barre pour repartir, pour aller sur les lieux de pêche. Et à un moment donné, j'étais arrivé dans l'est des Glénans, quelque part. Je partais plus sud, sud-sud. Et puis sur l'eau, je vois des feux partout. Qu'est-ce que c'est ça? Donc je m'écarte un peu. Bon, je passe. Ce serait comme une plateforme de forage avec des projecteurs. Bon, on arrive et on met à l'eau, donc au lever du jour, on commence à pêcher. Et puis le patron qui vient me voir, il dit « Mon frère, vous l'avez pas vu débarquer la pêche hier hein? Enfin, cette nuit, quoi. » Oh non, on n'avait pas fait gaffe. On est parti ronfler pendant 1 heure avant de repartir. Et c'était le Danny Gérard. Il avait été percuté par un cargo. Ils étaient 5 à bord, coulés. Et on n'avait pas fait gaffe. Normalement, on se suivait. Hein. Donc, ce qui s'est passé, peut-être que le mec était à la barre, parce que c'était hyper fatigant. Tu ne dormais pratiquement pas sur cette pêche. Et donc, peut-être le mec s'était endormi. Enfin, ceci dit, il avait été coulé par un petit pétrolier, un truc comme ça, quoi, tu vois. Et 5 bonhommes à bord. Ça avait fait quelque chose. Hein. Puis après, j'ai le frère de Louis aussi. 5 bonhommes à bord, coulés. Un jour de mauvais temps. Enfin, c'était un vieux bateau, mais c'était des gens qui avaient une trentaine d'années, quoi. On faisait 2 ou 3 heures de route, quoi. Puis on rentrait, quand je pêchais la langoustine, je rentrais le soir pour qu'elle soit vivante, quoi. Parce que la langoustine morte, ça ne se rend pas. Et quand je faisais le poisson, je faisais 3 jours de mer. Je vendais là, qu'il y ait des sconils aussi, parce qu'on glaçait le poisson. On arrivait au bateau à 4 heures du matin, globalement. Et puis après, la première chose qu'on faisait, c'était que pendant que le bateau faisait route, il y avait un matelot qui faisait la route, quoi. Puis nous, les mousses, on était en train de nettoyer les caisses à l'arrière. Et puis après, une fois qu'on mettait le filet à l'eau, chalut, après on allait dormir un peu, quoi. Le patron montait dans la passerelle. Les traits, un trait de chalut, ça durait 2-3 heures, parfois un peu plus. Puis voilà, au bout de 3 heures, tu remontais le chalut, tu remettais à l'eau. C'était un cycle comme ça, et puis le soir, tu rentrais. Le bateau rentrait peut-être vers 5 heures de l'après-midi. Puis après, il fallait débarquer la pêche. Enfin. Après, quand il y a eu la criée, c'était plus facile. Tu débarquais, tu avais les chariots, tu mettais tes trucs en criée. Puis quand il n'y avait pas les chaluts en nylon, comme actuellement, c'était des chaluts en chanvre. Tous les 15 jours, à peu près, peut-être un peu plus, il
il fallait démonter les chaluts de leurs chaînes. C'est des flotteurs, c'était souvent des boules en verre, il fallait tout enlever. Passer ça à la tannée, c'était un bain qui empêchait le chalut de pourrir. Tu les mettais à sécher, pour ça tu vois sur cette photo, peut-être là on voit un peu. Parentoen, le nom je connais, mais je ne saurais pas vous dire. Actuellement, on navigue plus de la même façon. Il y a tous les appareils qui sont là, qui vous indiquent votre position exacte à la seconde près. Alors, il n'est plus nécessaire d'écouter le bruit de tel ou tel bois pour savoir. Ça ressemble plus à la voix de mon père. Alors évidemment, les jeunes je suis pas sûr à ne 100%. savent plus écouter. Mais ils n'en ont plus besoin d'ailleurs. And that distance from there to Lesconil is 6 or 8 kilometers. It's quite a distance. Doit être de 6 ou 7 kilomètres. Oui, mais alors là, ce n'est pas par gros temps qu'on l'entend, c'est un signe de mauvais temps. C'est-à-dire que quand on entend le bruit de la mer à la torche, enfin les marins le savent bien, et ben demain, on ira peut-être en mer, mais Ça c'est mon père. ce sera dur. The water goes into it and then is pulled out. It creates a suction sound as it comes out. Ce bruit-là, on l'entend quand on est à la torche même. Oui. Ce bruit de succion. Mais ici c'est ou à Quimper par exemple, parce que c'est un bruit c'est sourd. un roulement Oui, qu'on entend. C'est un roulement roulement de qui galets. continue. On l'entend de très loin, parce qu'on l'entend même de Quimper, qui est distant donc quand même de mettons 25 km, et on l'entend très bien, le bruit de la mer de Quimper. Mais on l'entend moins souvent que quand j'étais jeune, je me rappelle. Le bruit des galets à la torche, Oui, c'était quelque chose. Comme dit ma femme, peut-être maintenant c'est plus dur à l'apercevoir du fait qu'il y a toujours des grondements sur la Davantage route. de voitures que d'entendre. Oui. Et puis il y a aussi des constructions qui se sont faites qui arrêtent le bruit. En quelle année c'était ça? Quelle année? 80. Ah ouais, 80? 80. Ah bon? T'es sûr? Ouais, certain. Ouais. Il a peut-être enregistré en 79, mais l'émission elle date de 80. Ah, c'est par rapport à une émission. Ah oui, d'accord. L'émission a été diffusée en 80. Ouais, je comprends mieux. Ouais. Parce que là, il avait une voix de jeune, enfin de jeune. 80, il avait quel âge? Il était né en 25. 25, 35, 45, 55, 65, 75. Ouais, en quelle année, tu m'as dit? 75. 80. 80, donc... Ouais, il avait 60 ans. Hein. Ouais. Ma mère avait 2 ans de moins. Ouais, il me semble que... Ouais, pourtant... En 80, j'étais étudiant en éducation physique encore. Je finissais mes études. J'étais prof de gym. J'étais à Fécamp. Ouais, j'étais nommé à Jeunesse et Sport, donc Rouen. Et tu te rappelles pas par hasard de ton père qui te dit qu'il passe à la radio? Ouais, j'en sais rien. Mais c'est possible. Enfin, parfois, il était sollicité parce qu'il y avait des journalistes ou des gars qui venaient étudier un peu la pêche qui était à l'hôtel des Dunes. Et comme mon père, il allait de temps en temps à l'hôtel des Dunes boire un coup. Il tombait, ou alors il allait au restaurant, parfois le dimanche avec ma mère. Il tombait sur les mecs qui étaient là. Et puis... Donc, ouais. Mon père est décédé en 80... Enfin, il avait 93 ans. Ouais. Enfin... Et vos parents, ça se passait bien entre eux? Ah, très bien. Ils ont toujours été très bien entre eux. Bon, parfois, il y a une petite engueulade légère, mais bon. Oui, ils se sont aimés vraiment toute leur vie. Et d'ailleurs, ma mère qui est partie avant mon père,
Mon père a complètement décliné quand ma mère est partie. Et bon. Mais on a du mal à... Enfin, tu verras, toi, t'as quel âge, toi? 23. 23, ouais, mais bon, 23, t'es jeune encore, mais quand t'as 20 ans, de 20 ans à 40 ans, il y a plein de choses qui se passent là. Ça évolue, parce que t'es en pleine bourre, t'es en plein boulot, t'es en plein truc, t'as envie de faire des trucs. Bon, après, bon, c'est sûr que quand t'arrives à plus de 60 ans, déjà... Moi, j'ai eu 70. Ça fait drôle, hein, le 18 janvier dernier. Ça fait drôle. Bon, 60 déjà, ça faisait vieux. Mais bon, après... ouais. Après l'Esconil, un documentaire d'Oscar Bietri. Avec les voix de Jean Fanche, Alexis, Didier, Antoinette, Bah, vous savez, à l'époque, il y a 50 ans, vous prenez le nom du mari. Hein. Mathilde. Et Aloé. Yves. Et moi, c'est Morgane. Pascal. Non mais ça vaudrait la peine d'aller voir à l'Escale. Moi, c'est Véronique. Moi, c'est Jean-Claude. Créadoc 2024, Université de Poitiers, avec le soutien du pôle image Magélis. Il y avait des rougets, moi ça me tentait bien. Hein. Nous on part demain, alors on va emmener grand chose.